Petite expédition que je voulais faire depuis pas mal de temps. Poisson. Et là, vous voyez là, au niveau des arbres. Poisson. Poisson. J'avais oublié que c'était... Oh putain, j'ai mis mon pied dans l'eau. Yo les frères, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pêcher en Norvège. Donc là, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a mon van que je viens de récupérer hier. Voilà, je me suis foutu un peu là dans le fossé pour pouvoir passer la nuit. Donc franchement, super découverte, super van. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc là, on est en Norvège. L'objectif, ça va être de pêcher dans les fjords. On va essayer de chercher des lieux, les cabillots, vraiment des beaux poissons, vous allez le voir. Et on va commencer la journée en allant dans les magasins de pêche du coin pour essayer d'avoir un maximum d'infos. C'est ce que je fais tout le temps. Donc voilà comment ça se dispose. Petite gazinière, petit évier, nickel, petite table à manger, le cockpit avec les chaises qu'on peut retourner pour pouvoir manger et tout. Donc ça franchement c'est au top. Et voilà, après on a ici salle de bain, toilette, douche. Donc voilà, tac, un petit frigo. On a déjà pu faire les courses hier. Ça c'est tout le matériel de pêche. Voilà, on a pu faire quelques courses, à manger un petit peu pour tenir quelques jours. Et voilà, et derrière il y a le lit. Donc voilà, le lit, un peu de bordel. Bon, on va mettre un peu d'ordre, mais voilà, super van. Voilà, avec le petit panneau électrique pour gérer la batterie et tout, pour être en totale autonomie lors de ce séjour. Donc voilà, c'était une petite expédition que je voulais faire depuis pas mal de temps. J'étais déjà venu en Norvège il y a 2 ans, mais franchement super découverte. Et là on y est en plein automne. Donc on va avoir des arbres vraiment et des super couleurs. C'est super beau. Bon là on est un peu excentré de la ville. On va aller dans la ville pour récupérer un peu de matos de pêche. Et après on prend la route et on va chercher des spots pour voir si on arrive à trouver du poisson. On fait un petit tour extérieur. Donc voilà, Fiat Ducato. C'est un diesel, je pourrais pas vous dire la motorisation, mais franchement ça va, ça fait le taf. Plaque norvégienne forcément. Voilà, et puis tout équipé, franchement bon rapport je pense qualité-prix. Après il y a sûrement mieux, mais c'est pas le même tarif non plus. Donc du coup on prend la direction du magasin de pêche. Première chose à faire, ce que je pensais en général à tout le monde qui vient dans une nouvelle destination ou quoi, aller dans les magasins de pêche pour essayer d'avoir un maximum d'infos, au moins avoir les bases quoi, en termes de paddling surtout, voilà, pour les leurres qui marchent un petit peu, peut-être les zones aussi s'ils sont sympas. Donc moi c'est ce que je fais systématiquement. Donc là on prend la direction, j'en ai trouvé un qui est pas trop loin, et voilà, on va voir ce que ça donne. J'étais déjà passé la dernière fois, donc normalement c'est pas mal. Yes les gars, donc on est arrivé. J'ai trouvé un petit magasin là, juste derrière moi ici. C'est Jactia John Sakshang Sport, je sais pas, les noms c'est un peu compliqué. Faut juste faire gaffe à une chose, c'est qu'ici la vie est super chère. Donc faut bien regarder les prix, c'est pas en euros, c'est en couronne norvégienne. Donc faut diviser par 10 par rapport à l'euro. Donc ouais, c'est ça, 10 couronnes norvégiennes, c'est 1 euro il me semble. Donc faut faire gaffe en termes de prix. Et ils sont très branchés chasse aussi. Bon, je vais voir, je pense pas pouvoir filmer à l'intérieur, je vais quand même demander, on va voir. Je leur ai demandé pour filmer, donc c'est bon, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un grand magasin de pêche quand même. C'est surtout moitié pêche, moitié chasse. Il y a beaucoup de chasse. Et sinon, au niveau matos, on retrouve beaucoup de cuillères comme ça. Ça, il y en a énormément. Je pense qu'ils pêchent un peu de tout à la cuillère. Moi, j'avais déjà pêché avec. Et ça prend un peu de tout, maquereau, lieu, cabillaud. Voilà, il y a beaucoup de cuillères, c'est vraiment leur spécialité. Donc voilà, un petit peu de jig aussi. Je sais qu'ils pêchent pas mal au jig, il y a beaucoup de profondeur, un peu comme en Guadeloupe. Mais pour prendre d'autres poissons forcément. Pas mal de petites cuillères comme ça. Petites cuillères pour prendre des truites. Ouais voilà, donc beaucoup de cuillères. Et il y a aussi un truc assez marrant. Il y a un bel espace mouche, parce qu'il y a une grosse communauté moucheurs, notamment pour pêcher le saumon. Et surtout, il y a des très gros leurres. Donc pour voir un peu par rapport à ma main, c'est énorme. Et ça c'est pour pêcher le flétan. Donc très gros poisson. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'en toucher, mais voilà,
pour pêcher le flétan. Poisson assez massif. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon. Je vais poser quelques questions pour savoir un peu les badlings conseillés pour ce que je vais faire. Donc voilà, il y a aussi des petits rats comme ça. Ça à mon avis c'est pour pêcher le brochet en eau douce, si je me trompe pas. Et puis sinon après c'est tout ce qui est chasse. Ouais, il y a beaucoup de chasse, il y a beaucoup d'animaux empaillés comme ça là. C'est particulier. Bon voilà. Voilà, donc il n'y a pas non plus un choix énorme. Il y a pas mal de mouches. Mais sinon, ouais, c'est que des cuillères. Majoritairement des cuillères. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils se cassent pas trop la tête. À pêcher avec autre chose, c'est ce qui marche le mieux ici apparemment. On vient de sortir du magasin, du coup, petit point sur le matos. Leurre Savage Gear, leurre très classique ici apparemment. Donc je l'ai pris. Je connaissais déjà cette référence. De toute façon, Savage Gear, ils ont fait toute une gamme pour pêcher dans le nord. Et du coup, c'est des super leurres. Et sinon, j'ai pris donc leurre typiquement norvégien, une petite cuillère comme ça. Donc ça, c'est vraiment norvégien même. Et un petit jig aussi. Bon, ça c'est un jig classique, mais bon, norvégien, donc c'est toujours sympa. Et voilà, et des émerillons parce que j'en avais besoin, j'en ai pas. Donc voilà niveau matos. Sinon, magasin intéressant. Les prix, il faut faire très attention, surtout matos, tout ce qui touche à l'équipement, la mouche, tout ça, ils ont du super haut de gamme, donc c'est super cher. Et en plus, c'est cher ici, mais sinon, super petit magasin, voilà. Ils pêchent énormément à la mouche en fait, surtout. Ils pêchent pas trop au leurre, j'ai l'impression, ou sinon ils pêchent en bateau plutôt au leurre. Mais du bord, c'est vraiment la mouche. Alors là, on va prendre la route. On va visiter un peu le pays. On va commencer à monter. On a prévu un petit road trip. Donc voilà les amis, on se retrouve avec la partie de route et à la pêche. Ce que vous voyez là, c'est le Trondheim Fjord. C'est un des fjords les plus grands de Norvège. Je pense même que c'est le plus grand fjord de Norvège. Donc un fjord, en fin de compte, c'est une portion de mer qui vient dans les terres comme ça. Vu que c'est de la montagne, mais entre les deux, il y a la mer qui vient. Et du coup, ça fait des super spots de pêche. Donc voilà, super fjord, le Trondheim Fjord. Ça va être notre premier spot de pêche pour cette expédition. On est en route là, ça fait 1 heure qu'on roule. On commence à s'enfoncer un peu dans les terres. Donc paysage magnifique à cette période de l'année. On a un peu de pluie, donc ça c'est point un petit peu dérangeant du séjour. Il risque d'avoir un petit peu de pluie, mais bon ça va, ça reste modéré. Et voilà, des décors vraiment sympa. C'est vraiment pour ça qu'on est venu en Norvège. J'adore. En plus c'est tranquille, il n'y a personne sur la route. On fait notre petite vie quoi. Des petits élans. Et c'est marrant, ils ont pas les cornes là. Non, ils ont pas les bois encore. Des jeunes élans. Bon les gars, on vient de voir un élan. Belle surprise. Je crois que c'est des élans, on en a vu 3 là. 3 pour l'instant sur la route. Là on est dans un coin mais c'est paumé de chez paumé. Mais c'est super bon. Et il est là, vous voyez là, au niveau des arbres. Je sais pas si à la GoPro ça rend bien, mais il est là, il nous regarde. On a eu beaucoup de chance là, on en a vu dès le premier jour. Bon, il est assez immobile. Hein. Ah, ça y est, il se casse. Et il s'est foutu derrière les arbres. Donc les gars, il y a vraiment de la vie même sur Terre, c'est incroyable. Donc là c'est parti, maintenant on va voir ce qu'il y a dans la mer. J'espère que la pluie va se calmer un peu, c'est le petit problème là, il pleut un petit peu mais ça va, c'est léger. Mais pour filmer c'est toujours plus compliqué quand il y a la pluie. Mais voilà, bon là on est parti. Petite route sinueuse, très commune en Norvège ce genre de route là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On est arrivé sur mon petit spot de pêche. Regardez derrière moi, le fjord, magnifique. Bon, il y a un peu de marche. C'est un spot que j'avais repéré il y a 2 ans. Ginette avait fait un énorme lieu dessus. Donc franchement super spot. On va voir ce que ça donne, est-ce qu'il donne encore ou pas. Vous pouvez voir les maisons
norvégienne traditionnelle, toujours en couleur rouge, un petit peu comme ça, rouge assez foncé. On va préparer un peu le matos et c'est parti, let's go. Avant de partir à la pêche, on prend des forces. Petite cuisine comme à la maison. Yes les gars, donc c'est parti pour la pêche. C'est bon là, du coup il pleut plus trop, il pleut même plus du tout le temps que je me prépare. J'ai pris ma petite canne de voyage, je vais vous la montrer là tout à l'heure. Et puis on va faire quelques lancers, on va voir ce que ça donne. La marée est haute là, donc regardez, le paysage franchement c'est assez sympa. Donc on pourrait presque croire que c'est un étang ou un grand lac. Voilà, mais en fin de compte c'est un fjord, donc c'est vraiment de l'eau de mer qui rentre dans les terres comme ça. Donc on trouve que du poisson d'eau salée. Même si on peut trouver des poissons style saumon ou truite, donc des poissons qui vivent dans les deux. Donc voilà, on va essayer de traverser, on va voir si ça le fait. Pas facile d'accès ce spot. J'ai oublié que c'était... Oh putain, j'ai mis mon pied dans l'eau. Oh putain, j'ai oublié que c'était aussi galère. Je me suis explosé. Heureusement, je sais pas comment ça s'est fait. Il n'y a pas d'eau qui est rentrée dans ma chaussure. Oh putain, quel enfer. J'ai oublié que c'était aussi galère. Ça glisse de ouf. Plus mes chaussures glissent à mort. Bon, on va voir ça. Voilà le bordel. Il faut réussir à aller au bout là-bas, sur la pointe. C'est là où on pêche l'autre fois. Putain, j'ai oublié que c'était aussi escarpé. Donc, franchement, c'est pas évident. Ça glisse énormément en fait, les roches là sont presque lisses. Ça glisse de ouf et j'ai pas envie de tomber là-dedans. L'eau est très claire, hein, ceci étant dit. Hop. Donc, niveau matos, j'ai une petite canne 4 brins, donc canne de voyage. J'ai acheté là avant de partir, 20-80 grammes. Donc pour ce genre d'environnement, je pense que c'est pas mal. Pour ceux qui veulent la ref, c'est une Sakura Orocha 804 XH. J'ai pris un petit moulinet Penn Clash 4000 pour mettre dessus. Ça roule hein? Ça roule, ça roule. On roule depuis 2 heures et on a encore 3 heures de route. Ça roule bien, c'est agréable et les paysages sont magnifiques. On a perdu 2 degrés depuis ce matin, donc là il fait 2 degrés dehors. Voilà, la pluie toujours là, le ciel est gris, j'espère que ça va se dégager au fil du séjour. On est à peu près à la moitié, on est en direction de Narvik, c'est ce qui est marqué sur le panneau là-bas. Donc le Grand Nord, les îles Lofoten. On est en route. Putain, c'est trop beau, c'est magnifique, franchement c'est incroyable. Il fait un peu froid mais ça va, là il fait 1 degré et étonnamment ça va. Il n'y a pas de vent donc ça se supporte. Les gars, incroyable, vous avez vu cette vue un peu? Incroyable. J'ai même pas filmé la moitié du trajet quoi, enfin presque rien du trajet. C'est magnifique, on en prend plein les yeux. Là on va arriver de nuit je pense, on va essayer de trouver un endroit, un petit camping pour se poser, ou on va voir comment on peut gérer. Mais en tout cas c'est incroyable. Superbe expérience. On roule depuis ce matin avec des petits arrêts pour visiter un peu, pour manger un peu. Et là, on va dormir je pense. On va chercher un petit coin pour aller dormir, on va rouler un petit peu de nuit et puis dès que je vois un espace pour dormir, on va se poser. En tout cas c'est magnifique, on en prend plein les yeux, même en roulant toute la journée. Donc
franchement c'est au top. Là il fait 2 degrés, ça s'est un petit peu réchauffé. Ça devrait tomber dans la nuit la température, mais bon, ça devrait le faire, on a le chauffage. Pour ce qui est de la pêche, on va remettre ça peut-être à demain ou après-demain. Donc voilà, direction les îles Lofoten. Donc on prend le temps d'y aller et puis après on va se concentrer sur la pêche. Enfin un peu de soleil. Et les gars, premier jour où on a un peu de soleil. Voilà, on avance toujours sur la route du Nord. Donc là on devrait prendre des ferries aujourd'hui. Donc voilà, ça avance, ça avance. Bah attention à ses cheveux. Ça avance. Yo les gars, on est sur la route pour le Grand Nord. On attend le ferry. Je vais faire un petit coup de canne avant pour voir si j'attrape un poisson. Ah ouais. Avant, en vrai, Poisson. Ouais. C'est quoi? Ah, c'est un joli lieu. Ah non, c'est un... Non, c'est pas un lieu, c'est un cabillaud. Oh, je le relâche, non? Parce que sinon, le ferry va arriver là. Voilà les gars, premier poisson du séjour. Magnifique cabillaud. Prix et hauleur au shad. La pêche c'est le partage. aucun partage. Une vertu que tu ne maîtrises pas trop. Visiblement. Tu as lancé dessus carrément. Je savais, j'ai eu une touche avant toi. Mais Toi, t'as eu la même touche. On... On- Oui, mais sauf que j'avais lancé avant toi et moi aussi. C'était mon poisson. Allez. Poisson. Voilà. C'est quoi ça? C'est pareil. Encore une morue. Hop là, elle cherche à aller dans le fond. Putain, c'est pas mal, hein. Ça cherche à se mettre dans les roches. Elle est plus grosse celle-là encore. Regardez comment c'est vorace. Le shad totalement engamé. Prends une photo s'il te plaît. Vas-y. Bon, je peux toujours le faire. Donc. Oh, poisson. N'importe. C'est un peu plus gros, j'ai l'impression.
À peu près pareil. Joli. Oh, il est fat celui-là, il m'a bien à la cantine. Joli. Donc voilà les gars, je vais clôturer cette vidéo ici. Magnifique cabillaud en attendant le bateau. Donc voilà, vous l'aurez compris, après la Guadeloupe, on se retrouve en Norvège. Donc là, on va chercher les poissons du Nord. Donc voilà, franchement j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Il y a eu des beaux paysages et on finit avec des très jolis poissons. Voilà, magnifique poisson qu'on va relâcher. Ça repart direct. Wouhou. Yes les gars, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en Norvège avec beaucoup plus de poissons et on va chercher des très gros poissons du Nord.